Bonjour à tous et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment afficher une page HTML. Donc les créateurs de Symfony, lorsqu'ils ont lancé la première partie, ils se sont dit et tiens, pourquoi ne pas créer une classe qui va regrouper toutes les fonctions qu'on utilise tout le temps. À partir de cela, ils ont créé une classe qui se nomme la Abstract Controller. Si je viens au niveau de mon contrôleur, je peux étendre d'une classe qui se nomme Abstract Controller, qui se trouve au niveau du Symfony Bundle, Framework Bundle, Controller, Abstract Controller. Dans cette classe là, il y a pas mal de fonctions qui vont servir au développement de notre application. On peut générer des URL, on peut ici passer des variables d'un contrôleur à un autre, on peut faire des redirections comme ici, on peut envoyer du JSON, traiter des fichiers, ajouter des messages dans les sessions, etc. Du coup, pour pouvoir envoyer notre page HTML, on va venir au niveau de Home et on va enlever tout ça. Dans ce cas, on va faire un return render, donc this flèche render, qui est en fait une méthode de la classe Abstract Controller. Celle-ci va nous permettre en fait de renvoyer une page HTML du template. Donc si on se rend dans notre dossier template ici, on a un fichier qui se nomme base.html.twig. Notez bien que la fin de .twig est très importante car avec ce moteur de templating, on peut faire passer des paramètres, faire des boucles, des conditions, etc. On peut aussi, comme vous le voyez ici, créer des blocs qu'on pourrait réutiliser. Donc pour commencer, on va enlever ceci. On va mettre ici un H1. Donc salut tout le monde. Hop, on enregistre et on vient ici. Hop. Du coup, pour renvoyer un template, donc la méthode render va aller se baser sur les fichiers trouvés dans le dossier template. Donc si je tape ici base, je peux très bien voir base.html.twig. Je rentre ici. Hop. Rien que là, mon contrôleur va aller en fait piocher dans le dossier template, il va trouver le fichier que je lui ai indiqué, donc base.html.twig, il va envoyer ceci. Si je viens au niveau de mon navigateur et que je recharge, vous pouvez le voir, salut tout le monde. Et on peut voir aussi que ici on a une barre qui vient d'apparaître. Celle-ci fera l'objet d'une vidéo à part entière. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller séparer un petit peu notre base template. Commençons. Ici, je peux créer en fait des blocs que je pourrais utiliser dans d'autres fichiers HTML.twig. Donc là, j'ai un bloc qui se nomme title et un autre qui se nomme bloc style sheet. Donc là, je vais venir créer par exemple un bloc qui se nomme body. Hop, bloc body. Hop, hop, comme ceci, body, et on n'oublie pas le end block. Donc, hop, donc tout ce qui va être à l'intérieur de ce bloc là va être affiché ici. Donc je vais venir au niveau de mon dossier template et créer un fichier qui se nomme index.html.twig. Après avoir créé mon fichier, je vais venir à ce niveau-là et étendre de mon fichier qui se nomme base.html.twig. Faites attention de bien indiquer le chemin ici. Si par exemple il se trouve dans un autre dossier, de remonter les dossiers et d'aller vraiment chercher le bon fichier dont vous voulez étendre. Donc là, je peux faire un fichier, mon bloc title, comme ceci, et le surcharger. Donc je vais dire accueil, comme ceci, et venir là mettre mon bloc body. Et du coup, quand je fais ceci, si je fais par exemple un H1 salut, hop, salut tout le monde,
tout ce qui va être dans ce bloc là va être surchargé ici. Par exemple ici j'ai rien, mais ici je vais avoir H1 salut tout le monde. Je vais venir au niveau de mon contrôleur et changer le fichier lequel je veux afficher. Donc je vais faire comme ceci et je vais mettre index.html.jig. Donc si je vais au niveau de mon navigateur et que je relance, je vois très bien salut tout le monde. Alors je vais faire un peu de style de CSS. Hop, je vais aller sur Get Bootstrap et récupérer le CDN de Bootstrap. Donc ici on va récupérer le CSS et on va venir le mettre au niveau de ce bloc là. Hop, comme ceci. Et on va venir à ce niveau là, après le body, faire un bloc JavaScript avec un S parce que on peut avoir plusieurs fichiers. Un bloc. Hop, et venir ici importer le JavaScript, donc jQuery avec Battle.js de Bootstrap. Rien qu'en faisant ceci, j'aurai en fait sur ma base toutes les propriétés CSS de Bootstrap. Si j'inspecte un petit peu ma page, je peux très bien voir ici que j'ai mon CSS, etc. Alors, je vais aussi inclure un fichier CSS. Donc rappelez-vous, dans dossier public, on aura un petit peu notre en fait tout ce qui est JavaScript, CSS, image, font, etc. Donc là, je vais créer un dossier qui va s'appeler assets. Et dedans, je vais créer un autre dossier qui va se nommer CSS. Oups, pardon. Hop, je supprime celui-ci. Hop. Hop, pardon. Hop. Je vais faire comme ceci pour pas qu'il m'emmerde. Créer un nouveau dossier. On va nommer CSS. Et un autre. On va nommer JS. Au niveau du CSS, je vais venir ici, je vais mettre app.css. Hop. Et au niveau du JS, pareil, app.js. Donc au niveau de mon CSS, juste pour tester que tout fonctionne bien, je vais faire H1 et je vais lui mettre une couleur, par exemple tomato. Donc pour inclure un fichier CSS, ça va être très simple. On vient au niveau de notre bloc style sheet, on va faire un link href et on aura une méthode dans Twig qui est disponible qui se nomme assets. Et là on va mettre le dossier dans lequel se trouve notre CSS à partir du dossier public. Je m'explique. Je vais taper ici assets/css/app.css. La méthode assets en fait va chercher tous les dossiers disponibles à partir à la racine de public. Donc là, je vais dans mon dossier assets, ensuite dans mon dossier CSS et dans mon fichier app.css. Hop, si je réactualise, je vois très bien que j'ai salut tout le monde. Et si je vais voir dans mes assets, j'ai très bien mon CSS qui est appliqué. Maintenant, on va faire la même chose pour les scripts. Du coup, pour le JS, on va créer une balise script avec un src et on va faire la même chose avec assets/js/app.js. Pour voir si ça fonctionne bien, je vais venir à ce niveau-là et je vais faire un console log de salut. J'enregistre, je réactualise, je sors ma console et si je vais au niveau de ma console, j'ai bien ici salut. Hop. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment envoyer une variable pour pouvoir en fait l'afficher ici. Je vais aller au niveau de mon contrôleur, dans ma fonction home. Je vais venir dans cette méthode là qui se nomme render et pouvoir en fait envoyer un tableau et dedans on va mettre toutes nos variables qu'on voudra envoyer à partir de notre contrôleur. Ça peut être une simple variable comme du texte, comme ça peut être un tableau, etc. Donc je vais venir ici, faire une virgule, ouvrir un tableau et mettre donc en premier en index le nom de ma variable. Donc si je vais mettre var
flèche, je suis ici. Ok, maintenant je vais retourner sur mon fichier index.html.twig et je vais venir ici, je vais mettre un h2 et je vais écrire double accolade pour en fait afficher quelque chose. Donc ici, si je fais var, je vois très bien que je reçois var qui est une variable. Si je rafraîchis ma page, je vois très bien ici, je suis ici. Bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. On a vu un petit peu comment inclure des CSS, envoyer du templating HTML, afficher quelques variables. Et du coup, bah, pour la prochaine vidéo, on va voir un petit peu comment faire des boucles, des conditions, etc. etc. Salut!